Alors toi, tu es spécialiste de la culture des entreprises, je pense, chez Fabrique, enfin pas que, parce que je ne veux pas te circonscrire, on va dire, à cette dimension-là, mais je pense que c'est un peu la parole que tu portes. Je vais te sortir d'abord de ça, je vais te demander quel est le préalable pour que la tête de l'entreprise, la dirigeant ou le CEO, soit à l'origine d'une bonne transformation de son entreprise. Alors, ça, en réalité, et ça vient vraiment de l'expérience de 15 ans qu'on a observé. Du coup, là, c'est pas du tout théorique, c'est très pratique. Un dirigeant, c'est parce qu'il le sent. Alors, c'est pas très rationnel, mais ça l'est rarement. C'est déjà pas mal. À un moment, tous les dirigeants qu'on a accompagnés, qui ont réussi leur transformation soit stratégique, changement de cap, ou leur transformation culturelle, c'est qu'ils ont ressenti qu'il fallait faire autrement et qu'ils avaient la conscience que s'ils faisaient comme avant, ça ne marcherait pas. Et on dit souvent que les tensions des personnes sont les tensions de l'organisation. Donc quand une personne, et notamment un dirigeant, ressent qu'il faut faire autrement, ça signifie que l'organisation elle-même a besoin de faire autrement. Donc c'est le ressenti, et souvent, ils ne savent même pas exactement pourquoi ils nous appellent. Et c'est le premier travail qu'on fait avec eux. Ils nous disent, il y a un truc, je ne sais pas. Et le premier travail qu'on fait avec le dirigeant, c'est de voir qu'est-ce qui ne va pas et de qualifier le sujet et de se qualifier ensemble jusqu'où il veut aller. Donc ça nécessite quand même des leaders un peu, éveillés, conscients d'eux, qui sont suffisamment aussi sûrs d'eux pour accepter de ne pas savoir. D'accord. Parce qu'en fait, c'est aussi, quand on parle de changement de posture, c'est aussi renoncer à sa posture de chef d'entreprise qui sait tout, qui doit décider de tout, Ouais. qui est infaillible, qui est tout le temps fort. Peut-être qu'il va falloir qu'il apprenne à déléguer, à montrer ses vulnérabilités, à douter. Est-ce que c'est ce que tu rencontres et c'est ce que tu implémentes au quotidien? En réalité, c'est des dirigeants très forts qui osent dire je ne sais pas. Il faut être déjà très fort. Mmh. Donc les dirigeants que je rencontre, moi j'ai beaucoup d'admiration pour tous les dirigeants que j'accompagne, qui vivent des situations d'une complexité incroyable et qui ont une générosité folle de mettre leur être au service de ce projet, quoi. Donc c'est plutôt des gens qui ont confiance en eux, qui sont forts et qui sont suffisamment dans leur vie fait la preuve qu'ils y arrivaient pour à un moment donné se dire oser demander de l'aide. Et demander de l'aide, du coup, à un collectif plus grand. On peut avoir le biais inverse. C'est-à-dire, pendant quelques temps, donc on avait des dirigeants, je sais, etc. C'est pour ça que je suis là, donc ils ne demandaient rien. Après, il y a une tendance complètement inverse, genre on va tout demander à tout le monde. Et ça ne fonctionne pas. Ou alors, il y a des dirigeants qui se disent je sais pas, c'est hyper compliqué, donc je demande à mes équipes, ils vont bien se débrouiller. En fait, pas du tout, quoi. Le leader a un rôle qui est bien spécifique en intelligence collective, qui est de donner le cadre. Qui est de dire voilà ce que j'attends de vous, voilà ce que je vous demande. J'ai pas la réponse, mais à minima, j'ai la question. Voilà ce que je vous demande, voilà ce qu'on va en faire. Et qui donne même le cadre de est-ce que je vous consulte, c'est-à-dire je vous demande votre avis, et en fonction de votre avis, je prends la décision, ou est-ce que vu le sujet et sa complexité, je vous demande même de me faire des propositions beaucoup plus concrètes et que ce soit ce collectif-là lui-même qui décide. Et donc le vrai rôle du leader, c'est de porter ce cadre-là, de donner les protections nécessaires pour pas que les gens y travaillent pour rien et de donner la permission, l'autorisation d'y aller et de donner ses idées. Donc c'est plutôt, je trouve, des leaders forts qu'osent dire qu'ils savent pas. Ok. Ouais, et puis quelque part, il confie les clés les clés du camion, on va dire, à des collaborateurs ou à des gens extérieurs comme vous. Donc il faut beaucoup de confiance et beaucoup de lâcher prise, j'imagine. Alors nous, on ne prend pas les clés du camion. Et heureusement, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie pour eux, parce qu'ils gardent les clés du camion. D'accord. C'est eux qui ont les clés du camion, c'est eux qui décident. Et de toute façon, nous, on dit toujours que c'est les gens qui sont dans l'organisation qui savent ce qu'il y a de bien pour eux. Nous, on crée le dispositif qui leur permet d'arriver à leurs résultats. Et c'est tout ce qu'on fait. Et on ne sait pas, on n'arrive pas avec des réponses, on n'arrive pas avec des solutions, mais on les aide à ce qu'ils mobilisent, on les aide à clarifier l'objectif, qu'est-ce qu'ils cherchent, à identifier les personnes qui doivent mobiliser au service de cet objectif et à créer un processus pour que ces personnes-là arrivent à l'objectif cherché.
Et donc, il y a toujours cet équilibre-là entre le cadre et le lâcher. Et le cadre et l'autorisation, et c'est cet équilibre-là qu'on trouve dans l'intelligence collective, qui est ni du tout le monde fait tout, s'occupe de tout, ni il n'y a que le patron qui décide. Et c'est cette architecture-là que nous, on met en œuvre pour générer vraiment de la puissance.